Salut les kiki. Cette vidéo c'est exprès pour dire merci à Mini-moi pour ce qu'il a fait là en nous envoyant donc sur un Outcast EXB V2 qu'on a pu rouler avec son combo d'origine, et il nous a aussi donc fait parvenir un combo Hobby Max 5G2 650 kV qu'on a installé avec le pignon de 30 qui est fourni en option avec. Parce que d'après le calcul, ça devait donner un petit peu plus que d'origine, mais pas trop, mais récupéré donc sur la patate et l'autonomie, et moins de chauffe, ben ça fonctionne à merveille. On est comme dingue. Sur l'engin lui-même, et la direction M2C, important, si tu veux installer le Max 5G2, il te faut la direction M2C spéciale pour, attention, chez M2C il y a deux directions, il y a la normale et la spéciale G2. Sur l'engin lui-même, donc vraiment une grosse évolution des réglages. Ce qu'ils ont fait là, c'est juste sympa. Vous avez vu, il est maniable, même en vitesse, donc pour les gens qui n'en demandent pas trop, tu vois, qui veulent juste profiter dans les grands terrains, ça va aller bien. Pensez juste à prendre des bonnes capacités, faites gaffe, surtout en été, sur vos températures. Hein, quand vous avez commencé à vous emporter, vous allez voir que c'est vraiment, tant que tu roules cool, ça se passe bien. Vous avez vu qu'on a réussi à faire en roulage normal un quart d'heure, en roulage éco 20 minutes. À aucun moment j'ai attaqué le roulage sport. Enfin si, on a fait une série, je crois, une vidéo, on était à 9 ou 10 minutes. Hein. Parce que évidemment tu tires beaucoup de jus en vitesse sur un engin comme ça. Donc prévois juste par rapport à l'utilisation que tu as envie d'en faire. Pneumatique. On a fait une dizaine de runs pour l'instant, ils ne sont pas branchés, mais on n'était pas violent avec non plus. On n'a rien cassé sur la machine, on a tordu plusieurs fois les cardans. Sur 9 ou 10 runs, on a dû redresser 9 cardans. Ça fait un peu, tu vois. Alors je ne les redresse pas quand c'est un petit peu voilé, je les redresse quand ça touche la morteau. Ça va te dire un petit peu. Oui, bien sûr, on a fait quelques étoiles, quelques petits atterrissages latéraux, mais pas encore on n'a pas fait preuve de violence avec la machine. L'aileron et le support d'aileron sont bien toujours encore dessus et ne sont pas tordus. Donc là, clairement aussi, il y a eu quelque chose de fait parce que ça, vous l'avez vu sur les V1 V2, même les XB et V1, c'était pas possible. On avait toujours cet aileron. Enfin si, à partir des XB qu'on avait eu là, que j'avais eu le dernier XB, le Creighton, on n'avait pas arraché le support d'aileron, c'est sur les précédents. Donc quelque chose là-bas va mieux, reste que ça arrivera quand même puisque on a un montage rigide de l'aileron derrière. Et ça, c'est jamais une bonne idée. Le mieux à faire, personnellement, je pense, ce serait vraiment que les gars qui fassent de l'impression 3D nous fassent une espèce de grosse gomme derrière en TPU à coller derrière et fixer l'aileron dessus. Ça n'a pas besoin d'être spécialement beau, mais vraiment, niveau cul, comme les roulettes sont sur l'aileron avec des grosses vis M6, là, on est, tu vois, méga rigide et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, alors si, peut-être que faut voir autre chose. Il est tellement lourd que une roulette flexible n'aurait peut-être pas encaissé en fait. Bah si, il suffisait de doubler le plastique. Hein, s'ils avaient fait une roulette fixée par le bas plus le haut avec sur des éléments flex, je pense qu'on aurait vraiment pu faire quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. La seule déception pour moi, c'est la carreau. La carreau, j'ai l'impression qu'elle est encore plus fragile que les autres. Elle a résisté à rien du tout. Alors, à l'arrière, on savait bien sûr, l'aileron lui arrache le cul. Ils ont fait ça beaucoup trop près de l'aileron, donc au moins de mouvement, l'aileron se prend dedans et t'arrache le fion. Ça, c'est clair. Et les roues, regarde, on niaquait les côtés. Et la carreau ici, regarde ça. Elle est super fine, il n'y a rien de matos, c'est du papier cigarette là en bas, et je dois dire que c'est assez décevant au prix où sont vendus ces carreaux. Alors vous allez me dire, oui c'est sûr, l'engin est quand même encore 100-150 € moins cher qu'un X-Max. À l'heure actuelle, prix catalogue, on s'en tire mieux avec celui-là. Et on a un combo plus gros. Pour ceux qui vont regarder la taille du moteur sans prendre garde au poids en plus de la bécane. Après il est beau, donc tu fais ce que tu veux, et je le dis sans arrêt, même si on rame, même si on n'est pas content, quand une caisse nous plaît, eh ben on la prend, c'est comme ça, et hein,
vous n'allez pas me dire qu'il n'y en a jamais aucun d'entre vous qui est sorti avec une nénette psychotique, sachant qu'elle était psychotique, mais bon, elle est bonne. Hein? Allez, ça me la faites pas moi. Je me dis, c'est pas grave, ça va aller. Alors, sinon RAS, je ne l'ai pas emmené dans la gravière parce que dans la gravière, oui, on aura eu des soucis avec tous les cailloux qui rentrent. J'ai quand même un peu cette réserve toujours avec cette transmission verte par en dessous. Genre, les cailloux vont se fourrer dans le châssis là, et quand tu flippes, ça passe dedans. Ça m'est arrivé, souvenez-vous, 2-3 fois sur les modèles que j'avais. On roulait d'un coup, on avait un petit coup de frein brutal comme ça, et c'est juste en fait une petite pierre qui passait dans la transmission. Justement, quand tu avais le caillou dedans, tu faisais un petit 2 roues comme ça repassait dedans. Ce genre de choses, je suis vraiment pas chaud pour les moteurs et compagnie. On a fait quelques gamelles sur les triangles, hein. Ça n'a pas bronché. Ils ont flexé, c'est pour ça que les cardans sont tordus. On a pu arracher aussi de chape, mais ça arrivait déjà à partir des V2 et XBV1, ils avaient changé les chapes dessus. Donc là, ça va vraiment encore mieux. Et ce qui me plaît le plus, c'est bien sûr le nouveau setup suspension. Alors là, ils ont fait miam miam. On est vraiment super cool. Moi, mini-moi, cette machine, je ne l'ai pas mouillée, puisqu'on a évité de la rouler quand c'était humide. Donc elle n'a pas vu la flotte. J'ai passé un coup de pinceau, un coup de soufflette. Et bien sûr, du rénovateur plastique extérieur U. Ne m'achetez pas du nettoyant tableau de bord. Ça s'appelle rénovateur plastique extérieur Super U. Et c'est génial. Parce que ça donne justement, regarde, tu vois, cet aspect noir nouveau plastique. Et c'est pas gras. Ça sèche relativement bien. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. J'aimerais bien sûr trouver des produits analogues en bidon, hein, parce que ça sera moins cher qu'en bombinette. C'est-à-dire que la bombinette au départ était à... J'ai payé les premières à 1,20 €, on a passé les 2 € la bombinette tout d'un coup. Peut-être que j'aille le prendre dans un autre Super U, ils ont peut-être l'habitude que ça disparaît trop vite ici, je ne sais pas. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. La direction m'a vraiment étonné, le sauve-cerveau d'origine, là, la modif qu'ils ont fait. Maintenant, on compte sur toi, mini-moi, dans le temps, pour nous dire ce qui se passe, si se déglingue ou pas. La direction M2C, j'aurais toujours pas encore écrit. D'ailleurs, la direction vient de chez Boulette RC. On va contacter Boulette RC peut-être parce que ça sera plus simple pour une boutique s'il a peut-être contact avec lui. Et en plus, c'est quelqu'un qui touche en technique, donc quand je vais lui expliquer, il va comprendre tout de suite. Je vais dire, écoute, là, ils ont fait un levier plus court mais pas l'autre, donc là, Carman est de travers, là, déjà, il va faire des bons. Je te le dis tout de suite. Et pas qu'il oublie de conseiller aux clients de prendre Alors, moi maintenant j'ai coupé une sphère ici, et on a un abo qui m'a dit, lui il a les biellettes GPM, et avec les biellettes GPM il n'a pas ce problème, elles sont faites autrement au niveau des rotules, c'est déjà plus court. Et un autre encore qui m'a dit qui avait mis un petit coup de Dremel tout simplement au puits, parce que le puits en alu, c'est vrai que si t'enlèves un petit côté, c'est pas très grave et ça passe aussi. La plupart n'ont pas mis la cale de 5 mm de l'autre côté. Ils ont dit ça va, on remarque rien. Donc ça c'est à toi, tu fais comme tu veux. Moi je préfère avec la cale, que la réaction de la Carman soit droite. Le combo fait merveille là-dedans, c'est pas trop lourd pour lui, ça va vraiment bien, on est juste à l'aise. Évidemment, si tu mets des étagements pour rouler à 110, 120, 130, tu vas te retrouver dans la même config que départ en vitesse niveau conso et chauffeur, il n'y a pas de mystère. Et en parlant de ça, j'ai toujours pas de nouvelles de mon 800 kV au B-Wing. Donc en 56 118 là ou 57 118. Par contre, j'ai une autre idée. Alors entre temps, comme on a équipé le 650 kV dans le Baja, même si le 800 était prévu pour lui, je sais pas, j'ai l'impression que je vais rester avec ce 650 là-dedans. Évidemment là le 800 ça va faire beaucoup avec l'étagement de transmission. Pour l'instant on a mis 8S à bord avec le Max 5 et j'ai mis le Velociraptor 880 Schwalm-Tech 5690, c'est un 8 pôles donc c'est différent au niveau des réactions. On a bien sûr mis un étagement de transmission que tu ne peux pas mettre dans mon moment de FG, j'ai mis du 1448. Comment il a fait? Alors non, stop. Alors il y a du 14 oversize et là on peut encore, grâce au support Orbit Center justement, je pense que je pourrais même rentrer un 12 si besoin. Donc là je crois que j'ai mis un 13 ou 14, je sais, j'ai vérifié, à la fin c'est un 15, enfin bref. Donc les réactions sont différentes. Pour tester le moteur justement 5690, 880 kV en plusieurs pôles,
Et j'ai aussi, regardez un peu les données techniques. Ce moteur 880 théoriquement prend 12S, puisque 30 000 RPM max. Et 880 x 32, ça fait pas 30 000 tours. Ça devrait aller. Hein? Donc, j'ai envie de le sortir de là et de le mettre dans le XRT avec le Max 5 G2, puisqu'on a cause là, que j'ai donc ici encore. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas cassé. C'est un truc que je veux vous dire qui est très important. Pensez régulièrement à ouvrir vos varios et nettoyer votre matos. Hein? Vous ouvrez, vous enlevez tous les débris, petit coup de pinceau, comme dit, soufflette qui va pas à blinde sur la... C'est rigolo de faire tourner la pale avec la soufflette, mais ça la flingue. Voilà. Et donc de mettre ça avec le Velociraptor en 880. Dans le XRT, en 12S. Du coup, on sera plus léger que ce qu'on avait avec le combo G2 en 800 kV. Niveau moteur, niveau vario, on aura le même, donc ça va pas changer grand chose. Hein. On parle de quoi? Je crois que celui-là, le Velociraptor doit faire dans les 800 grammes, l'autre fait 1,2 kg. On va économiser 400 grammes sur la bécane par rapport à ce qu'on avait en 12. Pas énorme, mais niveau conso aussi, ce moteur en 12S est donné à 110-120 ampères. Donc là, c'est vraiment, là, ça diminue vraiment méchamment. Comme l'engin n'est pas aussi lourd que celui-là, ça pourrait suffire. Ça pourrait suffire largement même, parce qu'on n'est pas obligé de prendre aussi gros. Bien sûr, oui, tu vas me dire, tu pourrais prendre le... Hobby a sorti le Max 6 G2 en 1250 kV 56 par 90 B8S, toujours. Plus de kV, toujours que 8S, tu vois, c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Le rêve, vraiment, ça serait un Max 6, ça aurait été que le Max 6 sorte en G2 12S, 150-180 ampères, ça suffit, justement, avec des moteurs 49 par 85 qui prennent 12S. Tu as des moteurs de 700 à 1000 kV en 49-85 qui prennent 12S, on serait vraiment avec des consos super basses. Tu vois, ce genre de choses. Alors je sais pas. Et qu'est-ce qu'on fera en celui-là? Ben, à la place du 880, on mettra, j'ai là-bas un moteur un peu plus gros, 56, c'est un 90, l'autre ça doit être un 100. C'est pas encore un 113, donc la taille entre. Ce qui sera mieux niveau coupe si je reste en 8, 780 kV. En 8S là-dedans, en attendant que ce combo revienne et en attendant que je me décide à acheter d'autres moteurs, d'autres combos en... Je vous l'ai dit, 2024, enfin là, j'ai déjà attaqué avec le 1.5, donc on prend plus de gros bébés, on va se diriger plus sur du... Vraiment, si les bébés sont à la limite 10 kg 8S, ça peut aller, ou un engin comme ça, où on va dire on roule pas trop méchant, mais tous les autres, vraiment, ça sera 12, hein. Et évidemment 16, et 18 et 24S. Voilà. Si je prends un feed Racing Dragonhammer, 22 kg, je suis désolé, mais il y aura 24S à bord. Pour faire le 24S, il y a juste un problème. C'est la raison pour laquelle c'est pas encore fait. C'est que tous les variateurs jusqu'à 18S ou 20, 21, 22S, niveau freinage, ça va. Le 24S, niveau ampérage et freinage, il y a un problème avec la taille des bestiaux. Des varios 24S sont prévus surtout pour de l'aéro ou du bateau, donc on n'a pas des maxi pareils. Donc, encore l'ampérage à l'accélération c'est gérable, puisqu'on aura petit KV, petit pignon, c'est pas un problème, mais c'est le freinage qui va poser problème, surtout que par exemple le vario que j'ai là n'est pas programmable sur le freinage comme je veux. Il me faut donc un peu plus prudent, c'est donc de virer la marche arrière et de mettre le freinage méca. Mais tu vois un peu l'usine à gaz d'avoir 24S dans une bagnole plus les freins méca. Hein, c'est un peu chaud patate pour entrer tout ça, donc ça on verra encore. Bien sûr, le feed, il marche en 12, mais voilà, on est nouveau double du poids de ce qu'on a en S. Et il a une batterie à gauche à droite, ou deux batteries gauche-droite, donc 16S, ça passerait bien, 4x4, tu vois, ça passe bien. Plus après, c'est un problème. Si on met 12S par côté, 3x4S compact, tu me diras, 3 Gen 6 par côté, ouais... ça peut rentrer, je sais pas, on va voir. Bon, 18S, oui, effectivement, ça sera un peu déséquilibré pour le mettre dedans. Je ne sais pas encore. On a vu bien sûr plein de choses, RCMK. RCMK, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, je connaissais depuis longtemps. Ils ont fait des espèces de clones de l'Osi, des BXL et l'Osi 5.
En thermique, ça n'a jamais été vraiment terrible. Maintenant, ils ont sorti une nouvelle génération. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au milieu, c'est le système MCD. Si on regarde le montage, transmission vraiment décalée, la bague, le moteur au milieu, comme c'est fixé, c'est juste, bon, ils ont tourné le moteur, ils l'ont mis devant. Gros bac à batterie d'un côté sur l'arrière, c'est prévu en 12. Et par contre, les trains, donc les cellules du DBXL. Donc on a un petit mix à voir. J'avais déjà le DBXL, pour moi définitivement trop lourd, trop plateau. Le 5, ça me plaît, mais pareil, tu vois, 16 kg, on en avait déjà 16-17 kg tout de suite. Ouais, on était bien en 16S, ça c'est vrai. Mais avec le 5, tu vas pas rouler comme tu roules avec un engin comme ça. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que dans tous ces engins, un 5e, on n'a rien de ce style-là. Moi j'aimerais bien évidemment que MCD prenne la base du Max Pro, le ramène à la taille du RR5, donc la même qualité de production avec... J'aimerais qu'il... En fait, ce qui serait bien chez MCD, c'est un RR5 avec le châssis 70-75 T6, avec les amortos en alu, et tourelle avant et arrière longue, et 4 amortos longs, qui nous ressortent les roues de Monster Truck qu'ils avaient fait à l'époque, parce qu'ils avaient un Monster Truck dans la gamme, enfin, bien sûr, c'était un truc comme ça, c'était un buggy. Ils ont pris le buggy, ils ont mis 4 roues de MT, et go. Après, chez eux, il y avait une grosse cascade de pignon pour la réduction, donc là, c'était jouable. Maintenant, avec le nouveau système, c'est un peu différent. Mais avec les nouveaux KV qu'on a, justement, tu mets un moteur SSS 200-300 kV là-dedans, il y a moyen de faire quelque chose. Ça serait vraiment sympa. Tu vois, une MCD Max 5 Pro, raccourci, tourelle arrière, amorto arrière à l'avant, et les roues MCD dessus MT, et banzai. Je pense que ce serait pas trop dégueu. Parce que la transmission MCD ou l'Audi 5, tout ça, eh ben ça tient. Pourquoi je prends pas de FG Monster? Parce que les anciens en 510 c'était beau. Maintenant ils ont fait en 535, mais la carreau est restée en 510. Donc FG te vend une voiture comme ça. Voilà, ça te donne ça, c'est dégueulasse. Merci T2M. On a la suspension archaïque avec les vieux amortos rouges de la guerre, c'est du n'importe quoi, le machin a 3 cm de débattement par essieu. Ça ressemble à rien. Soit tu le laisses souple et tu fais rien, pas rouler dans la prairie parce qu'il est super bas, il passe un peu dans le tout-terrain, et soit tu le fais plus faire un petit peu, que tu puisses quand même faire quelques stunts, mais après c'est un jouet Nico. Donc T2M a de quoi refaire quelque chose de sérieux. Ils pourraient refaire le Monster en 510, parce qu'ils ont pas, en fait ils veulent pas changer le moule des carreaux, tu vois, parce qu'ils devraient refaire un moule pour faire la carreau plus longue. Ils sont allés au plus simple, ils ont dit on rajoute le châssis, on met le châssis long, on colle la carreau petite dessus, on s'en fout, de toute façon ils vont acheter, ils sont trop bêtes, ils remarqueront pas que c'est horrible. Enfin moi c'est le ressenti que j'ai, quand un fabricant fait ça, pour moi il se fout de ma gueule. Et donc de prendre le châssis 510, de mettre les suspensions du Léopard, les cardans CVD, les amortos du Léopard, évidemment tout de suite des tourelles à vue. Il faut arrêter avec les tourelles plastiques sur les FG pistes, ça va. Sur les TT à petit débattement, encore rien. Mais sur tout ce qui est Léopard, Fun Cross, tout ça, les tourelles qui se... sur des machins, ça bouge tout seul. Tu vois, et si tu fais ça sur un MT, c'est dégueulasse. Pas oublier bien sûr le poids des roues. 1 kg pièce, hein, les roues. C'est vrai. Il faut ce qu'il faut. Tu vois, si tu regardes le FG Monster en 510, en 4x4, il est beau extérieurement, il est super, à rouler c'est une merde. Ça s'arrête là, voilà, tu as dépensé 1500 balles pour avoir un Nico, tu sais, ils avaient fait les Nico sans suspension là, qui roulent sur le toit et sur le truc, et après ils ont fait des différents carreaux, bah tu roules ça en fait. Pour moi c'est vraiment pas cool, il faudrait vraiment qu'ils réfléchissent à faire aussi, comme on est à l'heure du brushless, je répète, il nous faut une transmission chez FG fermée et adaptée au brushless avec une réduction plus, surtout sur les monsters, puisque avec les grosses roues, leur étagement ça colle plus, il n'y a plus rien qui va. Donc il faut une modif de cet étagement, il faut une transmission fermée et il faut une carreau avec un arceau interne. Pareil, tu enlèves ta carreau et ton arceau et tu te retrouves quand même avec les lipos là faciles d'accès. Il y a moyen de faire des choses, mais il faudrait qu'ils fassent un pas en avant. Après, ils n'ont pas envie parce que bah, ça marche, ils vendent, ils n'ont pas besoin. C'est tout simplement ça.
Ils n'ont pas besoin. C'est nous qu'on aimerait. Donc j'espère qu'il y a plein de constructeurs asiatiques, parce que c'est le seul pour lequel pour l'instant on peut compter pour nous sortir des nouveautés et des machins qui sortent de la boîte, qui ont tout qui colle. Coralie, attention chaud devant, ça arrive. Ne t'inquiète pas, je sais, ici j'ai un écran rouge là-bas. Pourquoi? Parce que, regarde, sorti de la boîte, quand j'ai enlevé mes roues, ce que j'ai découvert. J'ai un hexagone, regarde, qui s'est fait usiner la tronche de travers. Il a dû glisser dans le porte-outils, il s'est fait usiner de travers, c'est rien de grave. Ce que je veux te dire, c'est que tous les acheteurs de Coralie, s'il vous plaît, de toute façon, il n'y a pas de frein filet sur les roues, donc desserrez les roues, enlevez les roues, checkez vos hexas. Si c'est bon, lock tight et tu remontes. D'abord, je voulais rouler comme ça. Finalement, je me suis dit non, je prends trop de risques pour la jante, c'est pas cool. Donc j'ai rapidement monté un hexagone au bas au plus 2 mm pour être à la même taille. Et voilà. Donc c'est juste, moi j'aimerais que vous fassiez ça, ceux qui ont des Kagama, checkez vos roues. Et dites-moi ce qu'il en est, parce que ça peut être un cas unique, tout comme ça peut être une série complète qui s'est retrouvée mal engagée dans le porte-outils au moment de l'usinage ou du moulage, et enfin ça c'est l'usinage, il y a, tu vois, ce que je veux dire, c'est que, voilà. Donc, et ensuite, s'il y en a plusieurs, effectivement, il est très important de faire le retour à Coralie pour leur signaler le truc, pour qu'ils puissent prévenir les boutiques et puis maintenant les clients. Donc les boutiques, voilà, ils enlèvent vite les roues dans le magasin, regardent ça, que le client ne parte pas avec ça, il ne se retrouve pas avec une jante fondue. C'est parce que c'est un problème pour l'image de marque. Tu vois, les gens les attendent maintenant, donc s'ils partent sur ça, et je pense vraiment être un cas unique, ça c'est cool. Mais t'imagines, c'est maintenant tout d'un coup une dizaine de personnes qui ont des roues qui fondent sur le moyeu, et le truc qui fonde, au moment où ça arrivé, ils vont sortir la vidéo fâchée, sans avoir peut-être vu forcément tout de suite que c'est l'hexagone, parce qu'ils ont juste le moyeu de jante par terre fondu. Tu vois, maintenant qu'ils se relancent dans un nouveau truc et ça a l'air vraiment bien parti, ça m'embêterait que ça leur arrive ça. Et voilà, donc mini-moi, je t'envole ta bécane, je te fais un joli paquet, on va passer en chrono 13. Donc moi je vais poser ça avant 10 h chez moi et avant 13 h le lendemain tu l'as. Et je ferai ça plutôt entre le mardi et le jeudi. Parce que je veux être sûr, non, pas plus tard que le jeudi, parce que je veux pas qu'il soit quelque part posé dans un entrepôt tout un week-end qui traîne. Parce que c'est là que les affaires disparaissent en général. tant qu'il est en mouvement, tu vois. Il scanne, il passe, il se déplace, c'est bon, et des fois, parce que c'est ce qui nous est arrivé avec Elviello, souvenez-vous, il est arrivé dans un entrepôt le vendredi, à 17 km d'ici, et le suivi n'est jamais ressorti de là. Pourtant, ils l'ont pas trouvé, ils ont fait tourner en boucle, il faut appeler le truc pour se plaindre, et encore, ça a duré 1 an, que Elvie et moi, on appelait le transporteur et on a envoyé des mails et tout ça avec oui il faut envoyer les papiers, on les a pas reçus, si vous avez reçu, ah mais on n'arrive pas à les ouvrir, il faut les envoyer autrement, on peut pas ouvrir un PDF, tu te fous de ma gueule, et des trucs comme ça, tu vois, c'est vraiment, ils ont tout fait pour ne pas payer, et ça c'est pas cool. Mini-moi, on attend tes vidéos. Si vous ne connaissez pas la chaîne RC Mini-moi, c'est le moment d'aller cliquer dessus. Vous mettez sur Google, vous allez sur YouTube, vous mettez RC Mini-moi. Il roule sur des spots génial. Il y en a un, vous allez le reconnaître, parce que déjà lui, il a déjà partagé des vidéos de lui là-bas sur ce spot. Il a le sledge en vitesse aussi, et on a d'autres qui sont allés rouler aussi sur ce spot. Jessica aussi sait où c'est, et ça fait plaisir. Donc on verra encore rouler cette bécane. Lui bien sûr, il va faire un peu plus de sauvagerie avec, je pense, c'est pour ça qu'il l'a pris. Mais son spot va le permettre. C'est ça ce qui est génial. Les gars, bonne journée à tous.